Je n'ai jamais aspiré à être musulman. En fait, je ne voulais même pas être chrétien. Le concept même de religion organisée me répugnait. Je cherchais à utiliser mon esprit, pas recourir à un livre ancien pour m'aider à vivre ma vie. Si vous m'aviez offert des millions de dollars pour adhérer à une foi ou à une autre, j'aurais refusé. L'un de mes auteurs préférés, Bertrand Russell, a clairement affirmé que la religion n'est guère plus qu'une superstition et qu'elle est généralement néfaste pour les gens. Il considérait la perspective religieuse comme un frein important à la connaissance et comme un promoteur de l'indépendance par rapport à la peur. Il estimait également que la religion était responsable d'une grande partie des guerres dans le monde. Je me souviens avoir ri aux éclats en lisant Tell You God du Dr Pascal, dans lequel il tourne en dérision le concept de Dieu par le biais d'un dialogue satirique. Tout cela semblait si logique pour moi et d'autres penseurs comme nous, qui étaient certainement au-dessus des dévots religieux. Je voulais prouver que les religions n'étaient qu'une supercherie. C'est ce que je me suis efforcé de faire, et pourtant je suis musulman. J'ai fait la déclaration de foi, mais je n'avais pas le choix. Je n'ai pas eu le choix. J'ai été contraint d'accepter l'islam. Dans mes discussions avec les adeptes d'autres religions, j'ai souvent remarqué qu'ils voulaient croire, peu importe le nombre de contradictions ou d'erreurs signalées dans les Écritures. J'ai constaté que les gens gardent rarement une foi inébranlable en se basant sur les Écritures elles-mêmes. Ils décident plutôt d'avoir la foi et commencent ensuite à étudier. Après cela, s'ils savent ce qu'ils croient, c'est soit parce qu'ils ont été élevés dans cette optique, soit parce que, comme me l'a dit un ami, l'islam semble étranger et je ne l'ai donc jamais étudié personnellement. C'est pourquoi je ne me suis jamais penché personnellement sur la question. Je peux dire en toute confiance que je n'ai jamais considéré que j'étais à la recherche de Dieu. Si j'avais dû choisir le dernier endroit où j'aurais cherché, cela aurait été dans un vieux livre, un bâtiment ou une personne. Cette notion n'était pas fondée sur des faits concrets, il s'agissait d'une supposition. Je ne disposais d'aucune preuve lorsque j'ai entrepris de lire les livres religieux, et je n'avais aucun préjugé à leur égard. Je cherchais des failles. Cette approche m'a permis de conserver une bonne dose d'objectivité. J'ai obtenu mon Coran dans un livre de poche gratuit. Je ne me suis même pas arrêté pour discuter avec les étudiants de la Hanza qui se tenaient à la table empilée de livres. J'ai demandé si c'était gratuit. Ils ont répondu par l'affirmative, alors j'en ai pris un et j'ai continué. En chemin, je ne me suis pas intéressé à eux. Je ne m'intéressais qu'aux livres gratuits qui m'aideraient à atteindre mon objectif d'avilir les religions une fois pour toutes. Au fur et à mesure que je lisais le Coran, sa couverture s'usait et ses pages se déchiraient. J'étais de plus en plus subjugué. Il se distinguait des autres livres religieux que j'avais également collectionnés. Je le comprenais facilement. Un jour, un de mes amis s'est mis à fulminer sur la colère et la vengeance de Dieu dans l'islam. J'ai pris sa défense sans même m'en rendre compte, en l'ouvrant et en feuilletant facilement l'une des nombreuses pages où l'on pouvait lire. Certes, Dieu est indulgent et miséricordieux. C'était comme si le Coran me parlait directement, qu'il réagissait à ma vie. C'était un vieux livre, mais d'une certaine manière, le Coran était tout à fait pertinent. Il faisait appel à mon intelligence, m'offrait des signes et me demandait ensuite de penser, de réfléchir et d'examiner. Il rejetait la notion de foi aveugle mais encourageait la raison et l'intelligence. Il orientait l'humanité vers la bonté, la reconnaissance du Créateur, la modération, la bonté et l'humilité. Avec le temps et l'expérience de la vie, mon intérêt s'est intensifié. J'ai commencé à lire d'autres ouvrages sur l'islam et j'ai découvert que le Coran contenait des prophéties, tout comme de nombreux hadiths. J'ai également découvert que le prophète, paix sur lui, était corrigé à plusieurs reprises dans le Coran, ce qui semble étrange s'il en était l'auteur. Je me souviens de la chaleur de l'éclairage artificiel de mon appartement et du poids de l'air la nuit où j'ai lu ce verset. Les mécréants n'ont-ils pas considéré que les cieux et la terre étaient une seule et même entité? Mon intérêt s'est intensifié au fur et à mesure que je changeais de situation. J'ai commencé à lire d'autres livres sur l'islam et j'ai découvert que le Coran contenait des prophéties, tout comme de nombreux hadiths. J'ai également découvert que le prophète, paix sur lui, était corrigé à plusieurs reprises dans le Coran, ce qui semble étrange s'il en était l'auteur. Je me souviens de la chaleur de l'éclairage artificiel de mon appartement et de la pesanteur de l'air la nuit où j'ai lu ce verset. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas pensé que les cieux et la terre formaient une seule entité et que nous les avons séparés et que nous avons fait de l'eau tout ce qui vit? Ne croiront-ils donc pas? J'ai eu le souffle coupé en lisant cela. C'était le Big Bang.
pas seulement une théorie. Tous les êtres vivants sont issus de l'eau. Les scientifiques venaient de le découvrir. J'ai été époustouflé. C'était la période la plus excitante et la plus effrayante de ma vie. Désormais, il n'y avait plus que deux choix possibles. L'un d'eux était de ne pas choisir du tout. Je ne pouvais pas nier ce que j'avais découvert. Je devais accepter l'islam, car la seule